contrairement à Yvon, en fait, je ne vais pas pouvoir vous faire visiter parce que, en fait, là, je ne suis pas exactement sur mon exploitation. Voilà, j'ai des travaux en cours, etc. Mais j'ai fourni à Nicolas Le Sueur quelques images pour qu'il puisse les diffuser en même temps que je parle, pour vous montrer un peu mon exploitation. Alors, en fait, à la base, nous sommes une exploitation maraîchère. On produit de la laitue en système hors sol et des roses. Et en diversification, on a décidé de se lancer dans la production de spiruline. Donc, c'est moi qui pilote le projet parce qu'à la base, je suis aquaculteur. Comme on vous l'a dit en introduction, voilà, j'ai l'expérience en tropicale, en production aquacole en Martinique et au Vietnam, en fait, en Asie du Sud-Est. Et voilà, je suis arrivé il y a 3 ans à peu près. J'ai fait des essais. Premièrement, au début, c'était expérimental et tout. Ça pousse assez bien, en fait, ici. Et voilà, donc suite à ces essais qui étaient concluants, on a décidé de se lancer dans la production à grande échelle. Voilà. Alors en fait, à la base, c'est bon là, vous m'entendez? Oui. Ok. Parfaitement. Alors, à la base, en fait, exactement comme l'a dit Nicolas, c'est une cyanobactérie. On peut dire aussi microalgue. C'est assez. On ne sait pas vraiment dans quel règne la positionner en fait. Les cyanobactéries, en fait, c'est les premières formes de vie qui sont apparues sur Terre. Ce sont elles qui, ce sont donc des bactéries aquatiques qui, donc, grâce à la lumière, à la photosynthèse, vont transformer le carbone en oxygène. Elles sont donc responsables de la composition de notre atmosphère. Voilà, elles sont arrivées il y a 3,5 milliards d'années sur Terre. On redécouvre aujourd'hui les vertus parce qu'en fait, il s'avère que c'est un super aliment, comme l'a encore dit Nicolas. C'est un aliment qui contient 65% de protéines, c'est-à-dire 3 fois plus que l'œuf ou le bœuf, et également tout un panel de vitamines. Il y a à peu près toutes les vitamines qu'il nous faut, sauf la vitamine C. Et il y a également énormément de sels minéraux et des antioxydants, mais aussi un pigment bleu-vert qui donne une couleur particulière à cette microalgue et qui est un antioxydant donc avec des vertus vraiment très nombreuses qui sont notamment utilisées ça se fait pousser en fait dans de l'eau tout simplement. Euh, On te et perd. accès à la lumière. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que Nicolas peut envoyer les photos? Parce que j'avais envoyé une photo au microscope de l'algue pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Ouais, ouais, mais on diffuse tout ça, t'inquiète pas, ça passe sur le live, ça passe pas sur le Zoom, mais ça passe Ouais, sur le ouais, mais live. on Tout le diffuse tout monde a ça. bien vu l'exploitation, Ok, d'accord, parce que là, t'inquiète pas. Ça passe sur le live, ça passe pas sur le Ouais. Zoom, mais ça passe sur le live. Tout Ok, le monde super. a bien vu l'exploitation et tout ça. Ok, génial, d'accord. Ok, parce que je suis sur Zoom, donc je ne vois pas ce qui se passe sur le live. Donc, en fait, c'est une microalgue, comme vous le voyez sur la vue au microscope. Elle est en forme de spirale, c'est pour ça qu'on l'appelle spiruline. Et donc, on la cultive dans des bassins. On lui confère les conditions dont elle a besoin pour se développer, c'est-à-dire de la lumière, mais pas trop, certains engrais pour qu'elle puisse pousser, lui assurer un pH dont elle a besoin pour se développer. Elle se développe avec un pH très très basique. Et voilà, donc la température optimale pour sa croissance, c'est 37 degrés. Donc, c'est une température à laquelle on arrive assez facilement sous nos latitudes. Donc, je dois dire qu'ici, ça pousse assez bien. Une fois que c'est à maturité, on la récolte en fait en la filtrant. Après filtration, on se retrouve avec une espèce de pâte bleu-vert. Là aussi, encore sur les photos, j'ai montré la pâte. Et cette pâte bleu-vert, on va la déshydrater afin de la concasser. Et donc, la forme concassée, c'est ça qu'on va vendre, en fait. Donc, ça se vend et ça se consomme comme un aliment, en fait, sous forme d'algues séchées, de brindilles séchées. Voilà, donc j'ai été très bref hein, sur les propriétés nutritionnelles et la façon de la cultiver, en fait. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu Allô? de tes Ouais. besoins Est-ce d'exploitation? que tu peux nous
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes besoins en termes d'exploitation? Alors, en termes d'exploitation, en fait, on est une entreprise agricole, donc on a été soutenu par le fonds FEADER, le fonds européen donc, pour le financement de l'unité. Au niveau des besoins, en fait, au niveau national, en fait, comme je suis le seul en Guadeloupe à faire ça, et il n'y a pas vraiment de bibliographie sur le sujet, en fait, en milieu tropical. J'expérimente tout seul, j'apprends en avançant, et voilà, quoi, en fait. Donc, en fait, je me sens relativement seul. J'ai pas vraiment de soutien technique, ni scientifique, ni de conseil. Alors, certes, je suis membre d'une fédération qui se situe en France et qui regroupe tous les producteurs de cette algue en France. Mais au niveau local, en fait, je me sens un peu seul. Donc, j'apprends en avançant et c'est un peu dur à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des besoins, au niveau de la commercialisation, en fait, voilà, ça commence à se développer, notamment en cette période de confinement et tout. Mais tout ce qui est vente en réseau de produits agricoles produits par des producteurs locaux, en fait, ça, c'est le genre d'association, d'unité, en fait, qui m'aiderait beaucoup, en fait. Moi, ceux avec qui je travaille, en l'occurrence, je leur donne mes sachets de spiruline en dépôt-vente et ils le commercialisent. C'est eux qui s'occupent de le commercialiser, donc ça m'aide beaucoup. Mais si je pouvais trouver plus de partenaires à ce niveau-là, ce serait génial. Et en fait, au niveau commercial, en fait, je rencontre un gros souci, c'est que, en fait, le cahier des charges agriculture biologique en France ne nous permet pas en France de produire de la spiruline biologique, en fait. Parce qu'à juste titre, les consommateurs cherchent un maximum de produits bio, donc ils vont chercher de la spiruline bio. Or, en France, on ne peut pas produire de la spiruline bio parce que pour faire pousser la spiruline, on utilise 5 engrais. Sur ces 5 engrais, il y en a un qui n'est pas répertoriable sous le cahier des charges agriculture biologique, en fait. C'est la source d'azote. Comme c'est une microalgue, on lui apporte entre autres azote, phosphore, potassium, magnésium, etc. pour son développement. Et donc, au niveau de la source d'azote, elle ne peut pas être bio en France, en fait. Parce que, voilà, il n'y a pas de manière de produire de la bio. Spiruline est produite en Chine ou aux États-Unis. Ils sont les deux. Si est agréé biologique dans le pays d'origine, on retrouve en compétition en fait avec de la spiruline bio, ce qui est normal. Et je dois avouer que les distributeurs ne sont pas là pour aider non plus parce que eux, ils me disent non, moi, j'ai besoin qu'il y ait marqué AB sur le produit. Sinon, voilà. Donc, j'ai besoin de la compréhension. Enfin, bon, ça passe par. Je passe beaucoup de temps à en parler et tout passe, quoi. Et donc les gens comprennent, etc. Mais voilà, donc c'est un gros problème que je rencontre actuellement, quoi. Et ensuite, au niveau de ce qui pourrait m'aider également, de ce qui pourrait nous aider, hein, parce que bien sûr, moi j'invite des gens à faire comme moi et à produire de la spiruline, parce que c'est une algue cultivable. Je pense que les rendements que j'obtiens sont très honorables et très intéressants en fait, et j'incite les gens à faire de même. Alors, justement, Ce qu'on aurait besoin, en fait, bien sûr, ce sont de financement. En fait, je sais qu'il y a des gens de la DEAL qui sont invités, etc. Donc, voilà, Justement, j'ai une petite question. Ouais. la spiruline, c'est facile à produire, hein, il suffit d'avoir La spiruline, c'est facile à produire, hein, il suffit d'avoir de l'eau, quelques c'est pas comme si de l'agriculture spiruline. industrielle, on peut C'est ça. chacun chez soi. N'importe qui peut le C'est pas comme si c'est de l'agriculture industrielle, on peut chacun chez soi être producteur de spiruline relativement à faible coût. C'est ça. Tu fais bien de parler de ça parce qu'il y a un aspect dont je ne vous ai pas parlé, c'est que au niveau des ressources, en fait, c'est assez peu demandeur, en fait.
il y a besoin de peu d'énergie. Paradoxalement, il y a besoin de peu d'eau parce que l'eau, en fait, dans laquelle on la cultive et on la récolte, on la réutilise, en fait. C'est cyclique, en fait, ça revient et tout. On appauvrit le milieu en spiruline, mais il se réenrichit de par lui-même. Et c'est aussi, ça consomme peu d'espace, en fait. Donc, c'est intéressant. Beaucoup de gens peuvent le produire chez soi. Je connais des gens qui en produisent même dans leur baignoire. Voilà, tout le monde peut produire sa spiruline et même s'assurer sa propre quantité de consommation soi-même, en fait. Ok, bah super. Écoute, on a un petit peu Ok, perdu bah ta super. vidéo parce qu'on a des petits Écoute, on a un problèmes, petit peu perdu ta vidéo parce qu'on a des petits problèmes avec l'écran. avec Mais en tout cas, merci l'écran. beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur Mais ce en Ok, tout vous cas, avez un merci speech? beaucoup d'avoir pris Est-ce le qu'en une temps phrase, tu de peux nous dire discuter avec qu'est-ce nous qui sur ce t'intéresserait par sujet-là. On sait que tu es rapport à très la Guadeloupe de demain occupé. Est-ce pour qu'en pouvoir une progresser phrase, dans toi, ton tu peux nous activité, dire bref, qu'est-ce qui ou échanger t'intéresserait avec des par autres rapport à acteurs? la L'idée, c'est Guadeloupe de t'intéresser, demain c'est de pour croiser un toi, petit peu progresser dans ton activité, te faire les connaître connaissances ou des échanger un peu producteurs pour avancer un peu mieux, c'est ça? les connaissances des producteurs pour avancer un peu mieux, c'est ça? Eh bien, pour avancer, en fait, je pense que comme tous les producteurs locaux, on aurait besoin que les gens soient sensibilisés à l'importance qu'il y a de se fournir localement euh, au niveau de leurs aliments, en fait, de leur manière de consommer, quoi. Euh, bon, je pense que beaucoup de gens en ont pris conscience pendant la crise qu'on traverse actuellement. On a vu les initiatives de composition, livraison de paniers de maraîchers, etc., se développer. Donc voilà, en fait, je pense que pour la Guadeloupe de demain, en fait, devrait s'orienter vers une, une enfin, que les gens en fait cherchent à se fournir de manière plus locale au niveau des produits agricoles qu'ils consomment. Voilà, c'est ce que j'aimerais pour ce pays et j'espère et je fais de mon mieux pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Guadeloupe, quoi.